Et... action. Bonjour à tous, je m'appelle Marina, j'ai 18 ans, je suis de Cambrai et du coup on va parler de mon parcours. Alors, pourrais-tu nous présenter ton parcours? Alors, au collège, j'ai décidé de partir en bac pro photographie. J'ai appris que dans ma ville, il en existait un. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, parce que c'est un domaine qui me parle depuis toute petite. C'est une passion qui s'est concrétisée au fur et à mesure du temps. Et on va dire que j'ai été influencée par ma famille, puisque mon grand-père faisait de la photographie à des occasions personnelles plutôt. Et du coup, ouais, c'est un domaine qui m'a toujours attirée et j'ai toujours été curieuse par ça. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc oui, j'ai décidé de faire un bac pro photographie. Et ensuite, après ces 3 ans, après avoir eu mon BEP et mon bac, j'ai choisi d'aller vers un BTS audiovisuel. Alors j'avais été acceptée dans toutes les écoles, mais il y en avait une qui me parlait plus que les autres et qui convenait plus à mes attentes, et donc j'y suis partie en BTS audiovisuel à Jean Rostand, donc un lycée qui se trouve à Roubaix, et en option image, puisqu'il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs options. Il y a image, montage, ingé, son, donc c'est assez, c'est tous les métiers d'audiovisuel tout simplement. Et donc j'y suis encore actuellement, je suis à ma première année et du coup ça se porte sur 2 ans vu que c'est un BTS et ça se passe super bien. Comment as-tu su que tu voulais faire de la photo? As-tu un déclic? Si oui, lequel? Alors ouais, donc comme je le disais un petit peu juste avant, depuis que je suis petite, j'ai toujours été une grande observatrice, une très curieuse qui posait tout le temps beaucoup trop de questions sur le monde, sur les personnes que je voyais et que je connaissais pas dans la rue, les personnes qui dormaient dehors dans la rue, donc les SDF. Je me posais des questions sur la politique, déjà des choses que normalement les enfants ne s'intéressent pas, qui sont plutôt dans les dessins animés. Et même dans les repas de famille, même si c'était juste pour prendre en photo une pâquerette, j'y allais. C'est vraiment l'outil, l'instrument qui m'attirait, et la façon technique d'avoir un rendu photographique en fait. Et le déclic, je pense que c'est surtout parce que j'ai été baignée dans ça quand j'étais petite avec mon grand-père et ma tata qui faisait de la photographie parce que c'était un passe-temps aussi pour eux. Donc c'était plutôt personnel, c'était pas forcément professionnel, mais voilà, il y avait quand même un début d'apprentissage avec ma famille là-dedans, et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui me plaît encore énormément. Et donc oui, je pense que le déclic, c'est le fait d'être suivie par mon grand-père et ma tata qui sont à fond là-dedans. Et du coup, voilà, c'est... Je le savais en fait, au fond, quand on veut faire quelque chose, on le sait, même inconsciemment, on fait des gestes, on s'en rend pas compte, et on pense à certains projets qui sont assimilés à ça. Enfin, c'est... En fait, on sait ce qu'on veut quand on sait ce qu'on est en fait. Et je pense que le fait d'avoir posé déjà beaucoup de questions quand j'étais petite, ça m'a permis de me poser des questions sur moi-même. Qu'est-ce que la photographie te permet de faire? Alors la photographie, chez certains photographes, soit c'est par thérapie, soit c'est pour l'information. Il y a vraiment toutes sortes de, de façons d'utiliser la photographie, de s'en servir. Moi, je pense que c'est une façon... tout d'abord, c'est aussi le côté humaniste que j'ai. C'est que j'ai vraiment envie de faire partager ce que je vois, faire partager ce que je ressens sur les lieux. J'aime beaucoup tout ce qui est festival, événementiel,
on rencontre des gens qu'on connaît pas mais qui aiment les mêmes choses, qui vont dans les mêmes événements, des personnes qui pourtant, même si on les connaît pas, on peut leur parler comme si on les connaissait depuis longtemps. Enfin, c'est vraiment un feeling. Et le fait de faire des photographies comme ça dans des festivals, dans des événements, même que ce soit historique, en fait, je suis vraiment très ouverte et je pense que ça a un côté aussi plutôt thérapie. Enfin, c'est une sorte de thérapie aussi parce que des fois, quand je photographie des paysages, quand j'observe quelque chose avant de prendre en photo, c'est soit parce que j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là, soit c'est parce que j'ai pensé à quelque chose qui me portait beaucoup et j'ai voulu l'éterniser en fait. Ensuite, 3 mots pour qualifier la photographie. Ah trois mots, c'est court. 3 mots, c'est... je pense qu'on peut dire imprévu, instinct et lumière, tout simplement. Parce qu'avec la photographie, c'est une question d'écrire avec la lumière, c'est le temps. Et je pense que certaines personnes dans ce monde et toutes sortes, toutes les personnes qui nous entourent, on peut les considérer comme des lumières puisqu'ils font partie et elles font partie du temps. Et ça c'est plutôt dans un côté philosophique bien sûr. Mais la lumière en fait c'est une généralité et je pense que la photographie c'est une généralité comme l'image c'est une généralité. Aurais-tu des conseils pour les personnes qui souhaiteraient faire de la photo? Alors, quand on est dans la photographie, faut déjà se poser des bases, c'est-à-dire savoir techniquement comment est son appareil photo, le connaître. Je pense que c'est très important quand on utilise un instrument, savoir l'utiliser convenablement et le respecter. Donc c'est pour ça que les études c'est important là-dedans, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas faire d'études et bien photographier, faire de belles photos, mais ce qui est bien aussi c'est de faire de bonnes photos, techniquement aussi. Et du coup là c'est un autre débat, mais je pense que comme conseil que je peux donner c'est que faut pas avoir peur sur le terrain d'aller vers les gens, d'aller vers un événement qui vraiment nous attire. Faut pas se retenir de pas y aller, c'est se retenir soi-même, c'est se retenir de vivre les choses en fait. Ensuite il faut ne pas avoir peur, être courageux si on est en reportage. En fait il faut vraiment déterminer quel est notre style de photographie. Après je peux dire on peut être vraiment très ouvert et toucher à tous les domaines. Mais je pense qu'en chacun des photographes, il y a toujours un domaine en particulier qui nous attire plus que les autres. Ça c'est sûr, je suis pratiquement sûre. Donc ouais, c'est se poser des questions sur soi-même, enfin quel style on aime, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Parce qu'avant de prendre la photo, il faut surtout réfléchir à ce qui se passe autour et faut réfléchir à comment nous on perçoit les choses et comment les autres qui vont regarder notre photo vont percevoir les choses. Parce que c'est très facile de manipuler avec une photographie de nos jours. Et donc voilà, faut connaître, faut se connaître et faut connaître la photographie et connaître ce qu'on photographie. Ensuite, alors pour le bac. Alors le bac que j'ai réalisé, c'est le bac pro photographie. Donc ça j'ai déjà parlé. BTS audiovisuel, comment s'est passée ta première année? Alors ma première année au début c'était un peu je découvre, je suis les autres personnes de ma classe. Je m'approprie le lieu, je m'adapte. Parce que le bac et le BTS c'est pas la même chose, c'est pas la même organisation et c'est une autre ambiance. Alors, comment se passe l'admission? Alors l'admission, elle se passe sur Parcoursup, tout simplement. Et en fait, le BTS audiovisuel de Jean Rostand se fait sur dossier.
il n'y a pas d'oral à passer comme en bac pro photographie. En fait, on s'inscrit et sur le CV, on explique vraiment nos projets, nos passe-temps au quotidien, pourquoi on veut partir en BTS. Il faut vraiment montrer qu'on a un grand intérêt dans ce domaine-là. Et en fait, il faut essayer de se démarquer, c'est-à-dire vraiment montrer qu'on est motivé à produire et pas être là juste pour s'amuser, pour avoir un style artistique. C'est surtout pratiquer et montrer qu'on en veut et qu'on fait des projets à côté qui sont personnels et professionnels à la fois, tout simplement. Après, je sais qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en scientifique ou en photographie ou en cinéma pour être accepté plus facilement. Enfin, s'il y a quand même les scientifiques et tout ce qui est plus spécifique, c'est assez privilégié, mais comme je vous dis, si vous montrez vraiment un intérêt et que vous faites beaucoup de projets à côté qui sont du domaine de la photo ou du domaine artistique en général, ils vont voir que vous faites des choses et que vous restez pas pointé dans votre chambre à rien faire, quoi. Et je sais que moi, dans ma classe, il y a pas mal de littéraires qui ont été acceptés, donc faut pas se sous-estimer si on n'a pas fait un diplôme très scientifique avant. Voilà, voilà. Et donc, oui, l'admission se fait sur le site. Et bon, après, il est mieux de venir aux portes ouvertes, puisqu'il y a votre nom qui est inscrit, et ça vous rajoute un avantage en fait. Aurais-tu des conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient faire un BTS audiovisuel? Je l'ai dit même avant même que j'ai eu la question. En fait, il faut... En fait, je pense, parce que moi je voulais faire un BTS audiovisuel parce que avant j'avais fait un bac pro photographie et comme j'aime bien faire de la vidéo en même temps quand je suis en événementiel, je voulais m'améliorer en compétences et je voulais vraiment un deuxième diplôme qui complète en général l'image, le métier de l'image. Et du coup, comme conseil que je peux donner, c'est déjà vous baser sur l'option que vous voulez. Parce qu'il y a le son, il y a le montage, il y a l'ingé, il y a l'image. Moi j'étais dans l'image puisque depuis le début je suis plus dans l'image, mais j'avais mis aussi en option montage au cas où, si j'étais pas acceptée en image. Et, mais toutes les options sont très intéressantes, ça dépend de vous, ce qui vous tente le plus. Soit rester souvent en intérieur à faire les montages, ou soit en image, bah vous sortez, vous faites du reportage, vous interviewez dans les rues, et vous avez un thème imposé, vous avez des courts-métrages à rendre. Et en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que les projets se font en groupe et il y a vraiment un esprit d'équipe en fait. On est 13 élèves par section, enfin par option. Et on a un image, un sondier, un monteur et un ingé avec nous en groupe quand on va sur le terrain pour faire un tournage ou un court-métrage à thème. Et donc c'est vraiment, on se met en situation professionnelle tout simplement. Donc on est déjà plongé dans le domaine professionnel et en BTS aussi on fait des stages comme en bac pro photo. Donc bon là c'est autre chose, c'est plusieurs semaines et c'est 2 stages. Donc voilà, c'est super intéressant à vivre et il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a vraiment cet esprit professionnel et d'équipe en fait tout simplement. Quelle est la citation qui t'inspire et qui te motive? Ah ouais. Alors qui me motive et qui m'inspire. Il y a tellement de citations qui sont marquantes et qui sont inspirantes. De Rémi Donadieu, l'art de la photographie est d'immortaliser des portraits muets et d'en faire naître des portraits parlants. Alors pour ajouter d'autres informations sur le BTS, donc en fait il vous donne un thème généralement et vous pouvez avoir à disponibilité du matériel. On a tout un stock avec multiples caméras de plusieurs marques, avec toutes sortes de pieds, vraiment la totale, les projecteurs, enfin toutes les lumières. En fait on a plusieurs studios
Il y a un grand plateau avec fond vert, fond noir, avec des porteuses. En fait, c'est un des studios les plus grands du Nord. Et ensuite, on en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Je crois qu'il y a 6 studios au total, si je me trompe pas. Et il y en a aussi dans le bâtiment photo, parce qu'il y a un BTS photo aussi à Jean Rostand. Et du coup, en bac pro photographie, au total, il y a 10 studios si je me rappelle bien, dont un grand et des moyens. Et donc, le point commun avec ces deux écoles, c'est que le bac pro photo à Cambrai est gratuit et le BTS audiovisuel de Jean Rostand est gratuit. Il est public. Et ça, c'est un gros point important parce qu'il y a beaucoup d'écoles en audiovisuel ou en photographie, en poursuite d'études, qui sont privées et qui sont payantes. Et des fois, c'est hors de prix et il faut vraiment visiter, savoir si le lieu nous convient, si on arrivera à supporter les années et si les études sont pas trop compliquées non plus à distance avec la famille, tout ça. Bah écoutez, je souhaite que vous réussissiez dans votre parcours et que tout se passe bien, que vous faites ce que vous aimez vraiment et que vous restez motivé et déterminé pour montrer et prouver ce que vous valez et ce que vous voulez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance et fighting